Pourquoi est-ce que c'est si important de s'attacher à un rave, de s'attacher à un tzaddik, à un maître, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans nos décisions? Pourquoi est-ce que c'est si important cette hitkashrut, cet attachement à un tzaddik? Pourquoi est-ce que dans quelques semaines, quelques jours d'ailleurs, pas quelques semaines, on va recevoir la Torah, le jour de Shavuot, on va célébrer le nom de la Torah. Et là où les béné Israël et toutes et tous nous avons dit, Nahaseh v'nishma, nous ferons, et ensuite on comprendra. Faire sans comprendre, mais pourquoi? Dieu nous a dotés d'un intellect, du libre arbitre, ce libre choix de décider ce qui est bon, ce qui est mauvais, et donc de décider de faire ce qui est bon, et pas ce qui est mauvais. Pourquoi est-ce que c'est si important de faire sans comprendre? Pourquoi est-ce qu'on demande à un papa de faire la circoncision à son enfant à 8 jours, 8 jours après sa naissance? Pourquoi ne pas attendre de lui demander son avis? Il a a priori les pleins pouvoirs sur son corps. Pourquoi est-ce que décider à sa place, déjà quand il est tout petit, de faire sans comprendre? Eh bien, la réponse à cela, c'est ce qu'il y a dans la Séphira de Yesod, et particulièrement la dimension de Gevura de Yesod. Yesod, c'est l'attachement. Il est nécessaire d'être attaché à un tzaddik. Pas juste parce que le tzaddik nous montre la bonne route ou le bon chemin pour faire ce que Dieu attend de nous, mais aussi parce que l'attachement proprement dit au tzaddik, c'est d'avoir une rigueur qui repousse toutes ces questions et toutes ces remises en question sur notre mission que nous avons à accomplir ici-bas sur Terre. Le fait de faire sans comprendre, c'est de montrer qu'on met de côté tout ce qui peut être annexe et qui pourrait remettre en question même, juste intellectuellement et dans la réflexion, notre lien avec Dieu. Ça, c'est la Séphira que nous abordons aujourd'hui, la Séphira des Gevura, chez Yesod. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat et que la semaine se prépare comme il faut. Nous allons aborder aujourd'hui notre Tanya du jour. Aujourd'hui nous démarrons le chapitre Noun, le chapitre 50 du Tanya, que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous a offert, et nous allons développer ensemble les différentes façons d'aimer Akadosh Baruch Hu. L'amour qui vient par la réflexion, une belle réflexion. On va voir comment est-ce que le Rabbi Yitzhak Luria nous l'explique, comment est-ce qu'il entre dans les détails de cet amour-là, de cette façon avec laquelle on peut aimer Dieu, la façon avec laquelle, par exemple, les Kohanim, les Lévi'im, chantaient dans le Beth Amikdash pour servir Dieu, pour faire des louanges à Dieu, et comment nous aussi, en fait, on a la possibilité de le vivre de la même manière. Juste après ces quelques notes de Nigun, je vous rappelle que nous étudions pour la Refoua Shelema totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, mais aussi pour la Refoua, pour Leilou Nishmat Avihu Mori Rabbi Reuven Ben Isser Alav Shalom. Si aussi vous avez des dédicaces à faire, n'hésitez pas à les faire par message, et on se fera avec un grand plaisir de les noter et de les citer pour que l'étude de la Torah soit un mérite pour ces personnes-là concernées. Aïtare dans la yam, aïtare dans la yam, mama 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 ya ya ya, aïtare dans la yam, aïtare dans la yam. Ay 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 dare la ay 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 dare la ay ay dare da di da 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 di da ba bam ba ba bam dare la yam ay dare la ay dare da di da 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 ay 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 dare da ay 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 da dare dare da ay da da ay 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 da da la di da di da da ay 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 da da ay ay da 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 ay 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 da da ay 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 ay. N'hésitez pas. Merci à vous pour vos partages. N'hésitez pas, c'est très important de partager, de liker, de commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Différentes façons d'aimer Akadosh Baruch Hu. On peut l'aimer comme de l'argent, on peut l'aimer comme de l'or, on peut l'aimer à travers le chant, ce que nous venons de faire, essayer de vivre cet attachement à Dieu, et on va comprendre quelles sont les nuances de ces différentes façons d'aimer justement. Lorsqu'une personne aime une autre personne, lorsqu'une personne aime quelque chose, est-ce que
automatiquement, ça nécessite de se séparer du reste du monde quand on aime une personne? Est-ce que comme on aime quelque chose, alors on a la nécessité de se séparer de tout le reste? Est-ce qu'il y a cette nécessité de jusqu'au boutisme, d'extrême séparation et d'exclusivité lorsqu'on aime une personne ou quelque chose? Ou est-ce que c'est une nuancée? La réponse est que c'est en effet une nuancée. Il y a cet amour qui peut être un amour silencieux, il y a cet amour-là qui peut parfois être vécu comme un amour dévorant. Il y a une différence entre les deux. L'amour qui est plutôt silencieux, c'est un amour qui fait que l'homme en fait se sent dans une forme de bonheur, de sérénité, il est heureux, il est tranquille, il est serein. Et plus il va aimer cette chose ou cette personne, plus il devient aimable, bienveillant avec ses semblables. Comme il est heureux, comme il est bien dans sa peau, parce qu'il se sent aimé, qu'il aime quelqu'un ou quelque chose, une situation, son travail, sa vie en général, eh bien, ça va lui permettre d'être dans un état d'esprit aimant, bienveillant. Et donc, lorsqu'il va rencontrer quelqu'un dans la rue, eh bien, il sera aimant aussi. Il est bien dans sa tête, il est bien dans son cœur, il est bien dans ses émotions, donc il va être bienveillant avec tout le monde. C'est un amour qui est silencieux, qui, en réalité, transforme l'amitié qu'il a pour cette personne, ou l'amour qu'il a pour cette personne, comme étant une motivation supplémentaire qui va lui permettre de s'attacher encore un petit peu plus à la vie, et encore un petit peu plus à son entourage. Lorsqu'on aime par exemple nos enfants, on les aime parce qu'ils sont nés et parce que nous les avons mis au monde, par bien sûr l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque les enfants naissent, plus on aime les enfants, plus on leur donne, et plus en général ils nous rapportent de la joie. Plus on comprend ce qu'ils peuvent nous apporter, plus on constate ce qu'ils nous apportent, bien que ce soit nous qui leur avons apporté beaucoup à la base, eh bien ça fait grandir ce bonheur, cette sérénité, cette tranquillité dans notre vie, dans tous les domaines. On devient plus joyeux, plus heureux. Ça nous donne de la motivation d'aller travailler le matin, quand on sait que nos enfants nous attendent le soir. Ça nous donne plus de motivation d'être bienveillant avec autrui. On vit dans une société, on veut être bienveillant, on veut être souriant, parce qu'on sait qu'on a été bien, on est heureux d'avoir retrouvé nos enfants, notre femme ou notre mari, notre petit cocon familial. Donc cet amour-là va nous motiver pour aller à l'extérieur et vivre de manière épanouie. Il y a un amour qui est différent, et c'est un amour qui peut être dévorant, beaucoup plus puissant, c'est un amour ardent, mais lui qui peut être dévastateur, comme tout ce qui brûle, dévaste en réalité. Mais il peut aussi être positif, et on va le voir de quelle façon il faut le vivre. Cet amour-là, c'est en fait l'homme qui va s'emballer, qui va ressentir quelque chose de très fort, de très puissant, et cet amour-là va faire disparaître tout ce qu'il y a autour. Il n'y a plus personne qui existe. C'est comme quand une personne qui aime une personne et qui ne voit plus personne autour, qui ne peut même pas entendre raison. On va lui dire, mais tu sais, cette personne, elle n'est pas si bien pour toi, elle peut te causer du tort, etc. Et on ne va rien entendre. Cet homme-là ou cette femme-là ne va rien entendre. Elle se laisse complètement aveugler par cet amour-là. Parce que tout autour, tout disparaît. Et cet amour-là va faire disparaître tout le reste. Et à tel point qu'en fait, ce jusqu'au boutisme fait qu'on ne peut plus aimer rien d'autre que ça. Et en fait, on va regarder, si on regarde bien cette personne-là, même pour faire le reste des choses de la vie, c'est-à-dire même dans les rapports humains, elle n'aura pas d'assez d'amour pour le reste des gens. Elle n'aura pas assez d'affection pour le reste des gens. Ce sera quelque chose d'exclusif et le reste du monde n'aura plus de place. Il n'y aura pas cette bienveillance. Quelqu'un de très amoureux, c'est pas pour autant quelqu'un qui va être bienveillant en société. Ça peut être complètement l'inverse. Il peut être aigri lorsqu'il n'est pas avec la personne qu'il aime, etc. C'est un amour qui brûle, c'est un amour qui dévore, c'est un amour en réalité qui fait disparaître tout ce que nous avons autour de nous et qui en réalité nous coupe de notre entourage et se concentre juste sur cet amour-là. Alors l'amour global, et bien sûr l'amour d'Akadosh Baruch Hu en particulier, lui aussi est reflété de cet amour-là, qui peut être ou un amour qui est posé, calme, silencieux, ou un amour qui est dévorant. Lorsqu'un homme, par exemple, décide de faire teshuva, il se rapproche de Dieu, est-ce que ça crée, ça entraîne chez lui une connexion, un attachement avec son entourage, ou est-ce que ça entraîne le fait qu'il se détache de son entourage? Alors il peut y avoir les deux possibilités.
Il y a ceux qui se rapprochent d'Hachem et que quand ils se rapprochent de Dieu, eh bien, ils se séparent de leur entourage parce qu'ils vivent leur entourage comme quelque chose de contraire au message de Dieu. Ça, c'est ce qu'on va appeler un amour dévorant et on va en parler un petit peu plus tard. Et parfois, il y a un homme qui va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais il va, au contraire, devenir beaucoup plus sociable. Il va aller chercher le bien qu'il y a chez chacun. Il va, bien sûr, ne pas suivre les chemins et les visions de vie de ses semblables s'il est dans un environnement qui est contraire au principe de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, mais il ne va pas vivre comme ça, comme quelque chose de contradictoire avec ce qu'il est, contradictoire dans le sens, mais pas contradictoire dans l'acte, dans le sens où il peut continuer à vivre avec. Il ne va pas se sentir menacé. Il saura toujours tirer le positif et avoir le bon mot bienveillant toujours avec ses semblables, tout en étant attaché à Kadosh Baruch Hu à travers sa démarche de Teshuvah. Il y a celui qui va devenir justement encore plus sympathique avec sa famille, puisqu'il est plus heureux, qu'il a trouvé sa raison de vivre et qu'il se bat pour quelque chose qui a de la valeur, mais il est plus serein, il est plus heureux. Donc il va être beaucoup plus amical, il va être beaucoup plus familial, il est ancré dans la vie, il a compris sa raison de vivre, sa raison d'être, donc il a les pieds sur terre tout en ayant la tête vers le ciel, comme on a l'habitude de dire, et le lien qu'il a avec Dieu le transforme en quelqu'un d'heureux, et il se sent de manière naturelle serein, dans un bien-être, et ce bien-être transparaît de ce qu'il est, et rejaillit en fait sur toutes les personnes qu'il va croiser. Cette lumière-là, de bien-être d'Akadosh Baruch Hu qui est en lui, il va resplendir à l'extérieur. Et cet amour-là, qui est un amour silencieux, c'est quand un homme aime Dieu, et en réalité, plus il aime Dieu, plus il s'attache au monde qui l'entoure, et non pas l'inverse. L'chaim. D'après la Kabbalah, cet amour silencieux-là, on peut le trouver à travers 4 dimensions, 4 domaines de l'existence. Prenons l'eau. L'eau, c'est appelé Ha'ava Kamaim. C'est un amour qui est appelé un amour comme de l'eau. À l'inverse du feu, l'eau peut couler avec fraîcheur, avec naturel, avec silence, avec tranquillité. Et le principe même de l'eau, c'est qu'il coule du haut vers le bas. Donc c'est un amour qui est naturel, qui est serein et qui rattache l'homme au monde qui l'entoure. Nous avons l'amour qui est décrit par la mida de chesed, la vertu de bonté. De manière globale, en général, quand on parle d'amour, on parle de la mida de chesed. La mida de chesed, à travers les différentes sphirotes, celle qui représente la bonté. Face, elle, à la gauche, la rigueur, la gvura. Puisque l'amour, c'est ce qui permet de motiver, c'est ce qui cause le chesed, la bonté. Parce que je suis bon parce que j'aime. J'aime parce que je suis bon. Dans notre cas, à nous, c'est un amour qui va entraîner, qui va pousser l'homme à donner, à se rattacher. Comme le chesed, qui, par définition, le chesed, c'est de créer un don, un partage. Donner à l'autre. Troisième domaine que la Kabbalah rapporte et qui parle justement de cet amour-là, silencieux, c'est l'amour qu'avait le Kohen. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, le Kohen? Vous savez que dans le peuple juif, le Kohen, il a une place très 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 importante. C'est lui qui représente le peuple juif à l'époque du temple du Beth Amikdash. C'est lui qui aussi, aujourd'hui, de nos jours, dans cet exil très courte, Bezrat Hashem, avant la venue du Mashiach, puisque tout ce que nous faisons, tout ce que nous étudions, tout ce que nous vivons, il faut s'en rappeler. On le fait pour vivre très rapidement la Géoula, la délivrance de cet exil avec la venue de Mashiach, Bekarov. Le Kohen, lui, représentait le peuple juif. Aujourd'hui, il le représente en le bénissant, pendant le Birkat Kohanim. Et le Kohen, c'est ce qui symbolise l'amida de Chesed également. On sait qu'Aaron à Kohen, qui est le père de tous les Kohanim, il est connu comme étant un homme de Chesed, un homme de bonté. Comme disait Hillel Azaken dans les Pirkei Avot, on le dit, Eve mitamidav shel Aaron, oev shalom verodev shalom, oev et abriot ou mekarvan la Torah. Aaron à Cohen, lui, Hillel nous dit soit des élèves, fait partie des élèves d'Aaron, qui lui aimait son prochain, il cherchait la paix, il courait après la paix, et puis il aimait toutes les créatures, il les rapprochait de la Torah. À la Torah. La Torah, en fait, elle définit même, et elle l'appelle
les Kohanim, Tumecha ve'urecha leish chasidecha. Un Kohen, c'est un homme de chesed. C'est la raison pour laquelle cet amour silencieux est relié aussi également à ce qu'est le Kohen. Et quatrième domaine, c'est le kesef. Kesef, nous appelons ça l'argent, mais kesef, ça vient aussi d'un langage qui veut dire kisoufine. Qu'est-ce que c'est kisoufine? C'est de l'amour. C'est éprouver vraiment un amour ardent pour quelque chose. Avoir vraiment ce sentiment d'amour et d'attachement. Mais à la différence de l'or, on va le voir, l'argent, c'est quelque chose de plus apaisé. Le kesef, par exemple, l'argent, c'est ce qui est relié avec la mida de chesed. La couleur de l'argent, c'est une couleur qui se rapproche du blanc et de la clarté. C'est la raison pour laquelle l'amour silencieux, lui, est appelé kesef à kodashim. L'argent des kodashim, ce kesef-là, à l'inverse du zahav, de l'or, qui lui a pour couleur ce doré-là qui se rapproche plus du feu. Perek Nun, chapitre 50. Une école brina au madrigat ahava. Chaque niveau dont nous avons parlé ici, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, Ahavat Niskalel, dont nous avons parlé dans les chapitres précédents, En Misitra Dimina. Ils viennent bien sûr du côté du chesed et de la bonté. Ubichinat Kohen, Ish Chesed, mais également du niveau et du côté du chesed qui est reflété par le Kohen, qui lui était un homme bon. Venikra, comme on vient de le dire, est appelé aussi le côté de l'amour là, Kesef HaKodashim, l'amour qui est reflété par l'argent des Kodashim. On va comprendre tout de suite ce que ça veut dire ici. Mais les choses Nirsof Nirsafti Leveit Avicha. Nirsof Nirsafti, ça veut dire que j'ai été complètement envoûté par cet amour. C'est la définition même de ce qu'est ici cet amour. Ah, ici le Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire Yesh od b'chinat ahava ola al kolana. Il y a encore un niveau qui dépasse ce niveau-là, et qui lui est le niveau de l'or. Et ça, c'est quelque chose de différent. Quand nous avons parlé tout à l'heure de l'amour qui brûle, de l'amour ardent, nous avons parlé du feu. C'est un amour-là qui peut brûler tout sur son passage. Le Shlomo HaMelech en parle, le roi Salomon en parle dans les Shir HaShirim, il dit, c'est Shlomo HaMelech, Chacham Mikol Adam, c'était le plus grand sage de tous les hommes. Et lui, quand il parle de l'amour, il dit, elle peut être aussi quelque chose de puissant, de dévorant. Réchafé harish pehesh, réchafé esh, chalevetka, c'est appelé une chalévette, une flamme. Une flamme, elle monte toujours vers le haut, elle n'est jamais tranquille, elle bouillonne, elle brûle, elle veut monter, elle a quelque chose à faire, elle veut retourner à sa source. Et cette flamme-là de feu, c'est cet amour-là qui est représenté. Alors quel est le lien qu'il y a entre l'amour et le feu? Et comment l'amour a un lien véritablement avec l'inverse de la vie, puisque cet amour-là est représenté aussi par le détachement d'ici-bas pour aller vers le haut. On parle ici de quelque chose de différent. C'est une situation assez particulière où l'homme, en fait, reconnaît la vérité de Dieu. Et tellement il est conscient de la vérité de Dieu que ça allume chez lui quelque chose de très puissant, de très fort. Et la seule chose qu'il a envie, c'est de s'enfuir. On a déjà eu, on peut l'avoir, cette sensation, ce sentiment-là, face au mensonge du monde dans lequel nous nous trouvons. La seule chose qu'on a envie de faire, c'est de fuir. On ne supporte plus ce mensonge-là, tellement on aime Akadosh Baruch Hu, tellement on est conscient du mensonge du monde, qu'on ne peut plus le supporter, et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se sauver, on veut partir ailleurs. Oui, ça peut arriver. Pourquoi? C'est quand un homme y rencontre la dimension divine qu'il y a sur Terre. Quand il fait brûler en lui cette flamme-là pour Akadosh Baruch Hu. Ce feu puissant, en fait, la seule chose qu'il veut, c'est quoi? C'est brûler tout ce qui tout autour. Il aime Dieu, donc en fait, il ne peut plus aimer rien d'autre, donc ça brûle toute forme d'affection qu'il pourrait avoir pour toute autre chose, et toute forme d'attirance qu'il pourrait avoir pour toute autre chose, ce qui ne serait pas Akadosh Baruch Hu lui-même. Prenons l'exemple que nous avon donné tout à l'heure, l'homme qui fait Teshuva, qui se rapproche de Dieu, et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se séparer de la vie qui l'entoure, de tout ce qu'il a vécu avant. Et parfois, il faut le faire, parce que souvent, ce monde extérieur le ramène à autre chose, à une autre pratique, à une autre façon de vivre et une façon d'être. Donc, l'homme qui plongeait dans le mensonge du monde, quand il dévoile la vérité, il a envie de se couper complètement de cet entourage-là. On arrive même parfois à une situation extrême, comme les enfants de Aaron HaKohen, qui Nadav et Avihu, le jour de la célébration et le jour où on a
inauguré le Mishkan, Nadav et Avihu, et eux, ils ont apporté ce qu'on appelle un feu étranger, que personne ne leur avait demandé d'apporter, mais parce qu'ils éprouvaient vraiment une envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et ils sont morts tout de suite, directement, ils ont été emportés par ce feu. La Kabbalah nous explique ici que c'est pas que les tzadikim étaient tellement forts, ils étaient tellement puissants, et qu'eux, ils ont fauté. Non, c'est qu'ils étaient tellement proches d'Akadosh Baruch Hu, tellement ils étaient attirés par Dieu, tellement ils aimaient Dieu, qu'ils ne pouvaient plus supporter rester ici-bas sur terre. Ils rentrent dans le Mishkan et ils voient comment est-ce que Dieu se dévoile, comment Dieu réside. Ça a amené ce que nous appelons en hébreu klot hanefesh. Une extase tellement forte, tellement grande, tellement puissante, qu'ils ne pouvaient plus supporter, qu'ils n'ont plus réussi à vivre ici-bas sur terre, et donc ils se sont détachés de la matérialité de ce monde-là. On peut prendre aussi l'exemple de Ben Azaï. Ben Azaï qui faisait partie des grands sages qui se sont investis dans la recherche de la compréhension des secrets de la Torah. Ils sont rentrés dans ce que nous appelons le Pardes, jardin, traduction, mais Pardes ça veut dire dans cet environnement où les secrets de la Torah étaient justement dévoilés, d'un niveau qui est très 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 élevé, qui nous rapproche de l'infini du Saint béni soit-il. Et on le dit dans les textes, Ben Azaï et Tzitz Umet. Ben Azaï a touché quelque chose qui était trop puissant pour lui, et il a été tué. Le sens il est de dire, c'est qu'en fait, les secrets de la Torah ont allumé en lui, ont fait vibrer en lui une force, une énergie, qui est reflétée par ce feu-là, qui lui représente et symbolise la soif et le manque, et la nécessité d'épancher cette soif et ce manque-là, par cet amour pour Akadosh Baruch Hu, à tel point que son âme ne pouvait plus supporter ce corps qui l'a ramené à des choses matérielles, et ce corps-là s'est détaché de cette âme s'est détachée, elle est montée chez Akadosh Baruch Hu parce qu'elle voulait s'attacher à lui. L'chaim. C'est justement ce que nous avons ici. Quand l'amour est trop puissant et qu'il est dévorant, il fait tout disparaître autour. D'après la Kabbalah, l'amour qui brûle, elle est représentée aussi par 4 domaines, comme on l'a vu juste avant, pour l'amour silencieux qui lui aussi était reflété par 4 domaines. À l'inverse de ce que nous avons vu tout à l'heure, où on a comparé l'amour à l'eau, l'amour au chesed, à la bonté, l'amour au kesef et l'amour au kohanim, ici on va voir qu'on va voir le pendant. Et c'est quoi le pendant ? Eh bien, le feu. À l'inverse de l'eau, le feu brûle tout sur son passage. C'est quelque chose de chaud, de dévorant, et c'est quelque chose qui monte du bas vers le haut. L'amour brûle tout ce qui est à l'extérieur, qui est en dehors de cet amour. Ça veut dire que c'est un amour qui est chaud, qui est chaleureux, qui a de la puissance, mais qui en réalité fait en sorte que l'homme pousse l'homme à être dans un mouvement du haut, de monter, du bas vers le haut. Alors, la dimension de Gvura, de rigueur, elle vient tout de suite, on n'a pas besoin d'aller la chercher, elle s'impose. De manière globale, en général, l'amour est relié au chesed, à la bonté, et puis la crainte est reliée plus à la Gvura. Mais, on va voir ici, que dans cet amour-là, on peut trouver aussi une dimension de rigueur. D'ailleurs, c'est ce que nous appelons dans les Séphirot, dans la Kabbalah, Gevura chez Bechesed. Dans la bonté même, il peut avoir une dimension de rigueur. C'est quoi cette dimension de rigueur ? Ça veut dire que j'aime tellement que je brûle tout le reste. C'est-à-dire que je me détache complètement de mon entourage et je m'élève très très haut. Comment est-ce que c'est comparé à l'or ? On l'a dit, la couleur de l'or ressemble plus à la couleur du feu qu'à la couleur de l'eau. D'après la Kabbalah, l'or fait allusion à l'amour ardent, qui est reflété par ces flammes de feu. De la même manière que l'or, lui, est bien plus cher que l'argent, c'est un matériau qui a plus de valeur, il est beaucoup moins trouvable, il est beaucoup moins courant de trouver de l'or que de l'argent. Et bien l'amour ardent qui brûle tout sur son passage est bien plus élevé que l'amour tranquille qui est comparé à l'amour de l'eau, et il élève l'homme à un niveau qui est beaucoup plus élevé. Et on va le voir, ça ne veut pas dire que nous on doit s'atteler à ça, on va comprendre. Et puis dernière comparaison, le domaine du Lévi. Là où Chesed s'était comparé à l'amour et au Kohanim, ici on va voir que là on va parler plus des Lévi'im. Dans le peuple juif, les Lévi'im, c'est ceux qui sont juste après les Kohanim et qui représentent l'amour qui lui brûle tout sur son passage. Et on va comprendre tout de suite dans le mot comment il peut en être question. Yesh od bechinata aval kulana. Dans les mots, il y a un autre niveau d'amour qui est cité ici
et qui est différente des amours dont nous avons parlé dans les chapitres précédents, qui est Ma'alat Hazav ala Kesef. Comme la supériorité qu'il y a dans l'or par rapport à l'argent. Ve'i Ahava Kerishpesh, c'est un amour qui est symbolisé par ces flammes de feu, Michinat Gvrot Elionot et Bina Ilaha. Dans les termes de la Chassidut et de la Kabbalah, ce sont des niveaux de Gevurot Elionot, des rigueurs suprêmes qui viennent du niveau de Bina Ilaha. C'est un amour qui provient de la Gevura, de la rigueur, et pas à tel point, pas au niveau de ce qu'est la rigueur proprement dit, mais la rigueur telle qu'elle apparaît dans la bonté. Et ça, c'est différent. Dehainu, c'est-à-dire, comment est-ce que cet amour-là peut être créé à partir de cette bina suprême, bina supérieure? Qu'est-ce que c'est la bina? La bina, c'est la compréhension, c'est l'approfondissement. Quand je réfléchis à la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il, que rien n'est existant devant Dieu. La réflexion, ça vient quand un homme réfléchit. Vous savez que c'est le commencement, c'est quoi? C'est pas... Je peux pas réussir à ressentir quelque chose si je n'ai pas encore initié une vraie réflexion à l'approfondissement. Cet approfondissement, ça doit être une réflexion sur le sujet. Pas juste quelque chose qui peut traverser mon esprit, qui peut m'amener à avoir un sentiment. Quelque chose de profond, qui transforme ce que je suis, qui transforme ma façon de penser, qui transforme et qui connecte en fait les choses en moi de manière différente une fois pour toutes. Qui me permet de passer à un autre cap, où les batailles ne sont plus les mêmes. Une réflexion qui amène un constat à chaque fois le même, d'un certain niveau. Et ce certain niveau-là, c'est un certain niveau de connexion à Dieu, où rien n'existe autre que Dieu. Pour réussir à vivre cela, et ce qui nous amène automatiquement, après, sans presque d'effort, à craindre Dieu, à aimer Dieu, c'est quand on réussit à chaque fois qu'on a par exemple une élévation, une évolution, à ne pas retomber encore plus bas qu'on ne l'était juste avant. Même si c'est tout à fait normal de retomber plus bas que nous l'était au niveau premier, mais c'est de réussir parce qu'on a vraiment ancré en nous, et ça c'est la réflexion qui est capable de le faire, c'est-à-dire d'intérioriser quelque chose de tellement profond, à tel point qu'on va réussir à susciter et à créer des réactions émotionnelles, sentimentales et réelles, différentes de ceux qu'on a eu par exemple la semaine d'avant, ou la journée d'avant, ou l'heure d'avant. Parce que la réflexion, elle l'intériorise en nous, elle nous permet d'intérioriser le message. Et donc elle va, comme on l'a dit là maintenant, elle va créer des automatismes différents. Souvent le problème de l'homme, c'est pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas toujours à se dire, même s'il le sait, il n'y a rien qui existe si ce n'est Dieu. Et même ce que je vois exister, ce n'est rien par rapport à Kadosh Baruch Hu, parce que par rapport à ce que Dieu il est, je ne dois pas le voir en tant que tel, etc. Pourtant il le sait, et pourtant juste la minute d'après, il peut être pris par les contraintes du monde et les exigences du monde de la vie, et souvent mensongères, toutes ces exigences. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'en fait, le travail d'intériorisation, il n'est pas assez fort. Parce que le travail d'intériorisation, il va réussir à changer les connexions. Il va changer les constats, et il va aussi changer en fait le mode de réaction, le mode de réponse. Ça veut dire qu'il va changer et les effets ne vont pas être les mêmes à chaque fois. Alors qu'on sait qu'en général, les effets sont les mêmes. On arrive toujours à reproduire quasiment la même chose en fonction de ce que nous faisons, nous disons. Alors pour réussir à faire un vrai changement fondamental, c'est ça qu'il faut faire. Réussir à faire une vraie idbonenout, une réflexion qui est très grande, qui va changer complètement le système. Et quand un homme y réfléchit de cette façon-là, ça veut dire qu'il a, par exemple, décidé de réfléchir dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il réfléchit à l'infini du Saint béni soit-il. Et quand il réfléchit pas juste à la grandeur de Dieu, parce que Dieu est beau et Dieu est grand, mais tellement il y a Dieu, rien d'autre n'existe si ce n'est Dieu. Alors son âme elle va s'emballer, elle va s'envelopper, elle va être dévorée par cet amour. Pour ce qu'il y a de plus cher, la beauté de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, afin de regarder dans l'honneur du roi, de façon à ce que
à travers cet emballement-là, ce réchauffement-là qui est reflété par Kirish Pesh, Elevetazar, Ola comme cette flamme de feu puissante et dévorante qui monte vers le haut, qui a pour seule envie, seul souhait, quoi, se détacher de la petite mèche qui l'attire vers le bas. Elle veut se détacher. Et ici, c'est quoi? C'est l'âme divine qui est ce feu-là qui est attaché par cette mèche ou par ces petits morceaux de bois qui, eux, sont en réalité le corps de l'homme et le monde qui, en fait, permettent à cette flamme de brûler, parce que sinon, cette flamme, cette âme divine, elle ne pourrait pas brûler pour Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps, la seule chose qu'elle veut faire, cette femme, c'est se détacher de cette mèche-là, de ce corps-là, de ce monde-là, pour s'attacher à Dieu. Et c'est de là que vient en fait cette soif phénoménale qu'on peut avoir, comme il est dit, et David Amelach le dit très bien dans les Télim, mon âme a soif pour toi. Lorsqu'un homme se trouve dans une situation, dans des conditions par exemple de sécheresse, ou de chaleur, il a un besoin, il ressent un manque, et il a besoin d'épancher sa soif, il a besoin de combler son manque. Et quand il va se renforcer, d'accord, ça veut dire que quand il va intensifier les ressentis de l'âme qu'il réussit à faire vibrer à travers ce sentiment de soif et ressentir ce manque-là. Pas comme les autres formes d'amour qui sont en réalité des amours qui ne se suffisent pas à elles-mêmes, dans le sens où plus ici, dans notre amour ici, plus elle se renforce, plus elle s'intensifie, plus elle demande encore plus. D'accord ? Donc plus je suis conscient de la grandeur de Dieu, plus je veux m'attacher à lui. Plus je veux m'attacher à lui, plus ça nourrit, en fait, mon besoin d'être attaché à lui. Et ensuite, quand il voit, en réalité, il ressent qu'il n'arrive pas à épancher sa soif, les prinat cholat ahava, il en devient même malade, comme le dit David Amelech, Shlomo Amelech dans les Shir HaShirim, cholat ahava, une maladie d'amour. Parce qu'en réalité, il ne trouve pas de façon d'épancher sa soif. Lechaim. Donc il faut faire les chaim pour épancher sa soif. Et ensuite, quand on passe de cette soif-là et ce manque-là à tel point d'en être malade, donc en fait, l'âme ne peut plus vivre, elle n'a plus de possibilité. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle se détache de ce corps, comme il est dit. Mon âme a été complètement consumée, dévorée par cette soif. C'est de là que viennent, en fait, la source et la racine des Lévi'im ici-bas sur terre. Ils venaient donc après les Kohanim, et comme il le dit ici le Rabbi Shlomo Zalman, entre parenthèses, il dit, ou les Hatid, et Bezrat Hashem dans le futur proche, Shaolam Itale, où là le monde va s'élever, Iyuhem à Kohanim. On sait que les Lévi'im vont devenir des Kohanim. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont changer réellement de travail, ils vont changer ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, le Harizal le dit sur le verset de Yecheskel, Ve'a Kohanim a Lévi'im. Chez Lévi'im, Arshav, Yu, Kohanim Leatid. Les Lévi'im de maintenant seront les Kohanim du futur. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce monde futur qui fera que ce que les Kohanim sont aujourd'hui, c'est que ce que sont les Lévi'im aujourd'hui, ce sera différent quand il y aura Mashiach, parce qu'ils seront eux, là maintenant, eux aussi des Kohanim. Parce que ce que font les Lévi'im, ce n'est pas pareil. C'est différent. Le Baal Shem Tov, un jour, a rencontré un des plus grands médecins qu'il connaissait. Et il a discuté avec lui de sujets qui concernent la guérison. Baal Shem Tov, il a dit, voilà, j'ai quelque part un manque, j'ai quelque chose, il y a quelque chose que je ressens, je me sens pas tellement bien, vérifie mon pouls, vérifie mon pouls. Et dis-moi quelle est la maladie que j'ai. Le médecin vérifie son pouls et il dit, voilà, je sens que tu as une maladie, mais je ne suis pas capable de dire c'est laquelle. Baal Shem Tov lui a dit, c'est clair que tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que cette maladie-là, c'est la maladie de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Le médecin, bien sûr, qui ne pouvait pas lui percevoir, saisir, qu'est-ce que ça voulait dire cette maladie-là? Mais c'est une maladie qui était réelle. On sait que le nigun, le chant, c'est la plume de l'âme. Il exprime, le chant, le nigun, quelque chose de très puissant.
et une élévation, une force, une puissance de connexion à Dieu qui peut dépasser, qui va dépasser même souvent la plus belle des études. Ce que l'âme ne peut pas dire et exprimer avec des mots, elle va l'exprimer avec le chant. De manière globale, on sait que la musique, elle pousse, elle entraîne, et elle amène l'homme à une forme d'élévation. De la belle musique. C'est la raison pour laquelle la musique, elle peut ou réveiller l'homme et même parfois le faire pleurer, et elle peut aussi l'amener à se réjouir, à se lever et à danser. Elle le fait passer d'un état à un autre complètement. Mais un peu de musique, on peut changer complètement d'état. Quel est ce miracle-là, ce pouvoir phénoménal que la musique peut avoir? Il peut y avoir donc des nigunim, des chants qui sont des nigunim beaucoup plus calmes, posés, qui reflètent quelque chose d'intérieur, de profond, qui reflètent par exemple le fait de languir quelque chose, de languir quelqu'un, une introspection, une intériorisation, une expression profonde de ce que l'on ressent. Mais il y a aussi ces nigunim qui nous donnent envie de danser, de se réjouir et d'être joyeux. On sait que dans la chassidoute, et précisément particulièrement dans la chassidoute Chabad, il y a énormément de nigunim, ce qu'on essaye de faire quasiment tous les jours. En étudiant, on chante un petit peu un nigun parce que c'est très très important. Et les nigunim, en fait, dans la chassidoute Chabad, il y en a quasiment 300, plus de 350, quelque chose comme ça. Vous imaginez un petit peu. Chaque nigun a une histoire. Chaque chant, il exprime quelque chose de particulier. On ne va pas chanter de la même manière un chant qu'on appelle un nigun de ga'agouim ou un nigun de dvekut, c'est-à-dire un nigun où on va s'imprégner, on va vouloir s'attacher, exprimer l'attachement qu'on a pour Dieu, exprimer le fait que notre âme languit énormément la présence d'Akadosh Baruch Hu, le dévoilement de Dieu. Comme quand on va chanter Tzama Lecha Nafshi, comment est-ce que notre âme a la soif de Dieu. Et on va chanter de la même manière quand on va chanter, par exemple, un chant qui est joyeux, Vesamarta Bechagecha ou Faratzta, des chants qui sont beaucoup plus joyeux. Alors, quelle est la différence entre ces nigunim qui vont être, on va dire, définis comme des nigunim, des chants sérieux, et d'autres qui sont considérés comme des chants qui sont un peu moins sérieux et qui sont beaucoup plus joyeux? En fait, on va voir ici qu'à travers le chant des Lévi'im, qui exprimait aussi ça des deux façons, il y avait cette nécessité-là de s'attacher à Kadosh Baruch Hu et d'exprimer cela de ces deux façons-là. De manière sérieuse, de manière calme, de manière profonde et intériorisée, mais aussi de manière joviale, heureuse et assumée de cette façon-là. Ce mouvement-là, ces différents mouvements, c'est ce que nous appelons Ratso Veshov. Un système en fait d'aller-retour, de va-et-vient, qui lui reflète d'un côté la neshama qui veut monter vers le haut, et de l'autre côté le fait de dire non, la neshama je la laisse en bas et j'attire vers moi ici-bas, dans mon corps, quelque chose de beaucoup plus élevé, et je me transforme ici-bas. Et pourquoi est-ce que ce sont les Lévi'im qui, eux, représentent ce service de Dieu-là? Dans le Beth Amikdash, les Lévi'im avaient cette responsabilité de chanter avec la bouche, de jouer d'instruments de musique au moment où on accompagnait les corbanotes. Les Kohanim, eux, faisaient ce que nous appelons la bénédiction des Kohanim, et les Lévi'im, eux, chantaient, jouaient de la musique. Il y avait différentes gares, ce qu'on appelle des mishmarot dans le Beth Amikdash. Un groupe qui venait, qui chantait, qui faisait ce qu'il avait à faire, et puis il était secondé par un autre groupe qui lui aussi venait chanter et accompagner en musique ces chants-là pour faire ses corbanotes dans la joie. On exprimait à travers cela une élévation vers le haut et en même temps une forme d'équilibre avec le monde, d'harmonie avec le monde qui nous entoure. Le Rabbi Shimon Zalman ici va nous expliquer que les Lévi'im représentent cela, et c'est aussi ce qui exprime ici la hava, l'amour que l'on a pour Akadosh Baruch Hu, dans les mots. Veine, Mikan, de ce niveau de rigueur qu'il y a dans la Bina, de l'intériorisation, de la compréhension, de l'approfondissement de la question là dont il était question. Yatsa Shoresh à Lévim les matins. La racine et la source des Lévim est venue ici-bas. Dans un futur proche, où le monde, là on l'a dit, va s'élever, alors les Kohanim, eux, seront aussi les Lévim seront les Kohanim. Ou comme Shkatuv Arizal, comme il a dit, Shkatav Arizal, comme on l'a dit, le Arizal Rabbi Tzrak Luria, ce grand Mekoba l'a dit sur le verset Ve'akohanim Alevim, She'alevim She'larcha Ve'yu Kohanim Le'atid, les Lévim de maintenant
ce seront les Kohanim futurs. Le service des Lévim dans le Beth Amikdash, c'était d'élever une voix de chant et de remerciement pour Dieu. Chant avec la bouche, de la musique avec des instruments de musique, ben nigun uneima, avec parfois un sentiment, d'amertume, de mélancolie, on va dire, positive, et aussi parfois de joie. Et c'est donc là ce niveau-là de mouvement, de va-et-vient. C'est ce niveau-là d'amour puissant qui est comme cette flamme-là qui va sortir quand vous savez qu'on scintille, quand on brûle et quand on façonne de l'or, et que la flamme qui sort et qui revient, qui part et qui revient, ce mouvement-là est exprimé par le chant des Lévim, qui est Deïta, Bagmara Perikbed Chagiga, comme il est dit dans le Talmud, dans le chapitre 2 du traité Chagiga. Il est difficile d'expliquer ce sujet-là à l'écrit. Rak kol ish nilbav, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, chaque personne qui est entier dans son cœur, venavon, et qui a la compréhension, amaskil al davar, qui réfléchit à chaque chose, ou mahamik li kasher da'ato d'unato b'Hashem, qui a la possibilité d'approfondir le lien de conscience et de connaissance qu'il a avec Dieu. Imtsato ve'or aganus benafshu amaskelet, il pourra trouver le bien et la lumière qui est cachée dans son âme, qui elle réfléchit. Kol chad la fum shiuredile, chacun en fonction de sa capacité de compréhension. Yesh mitpel, ve'yesh mitpel chulei. Yesh mitpel chulei, ve'yesh mitpel chulei. Il y en a un qui va réfléchir et qui est impressionné par une forme de réflexion, il y en a un autre qui aura besoin d'avoir une autre réflexion. Cet amour-là, en fait, elle pourra l'amener et pourra venir seulement à Chareg Dimatiratret, après qu'on ait eu la crainte de la faute, qui est la base, Liotsur Berav et Achrit, s'écarter du mal à 100%, chez le Liot Avonotechem Avdim Chazev Shalom, que nos fautes ne nous séparent pas et ne créent pas cette séparation entre Dieu et nous-mêmes. La force du Nigun, c'est qu'elle peut faire disparaître en réalité toutes les différences. Comme on peut le constater que quand plusieurs personnes chantent en même temps un même Nigun, il n'y a plus de différence. On est tous pris en même temps dans cette harmonie-là, puisque tout le monde chante la même chose. Et quand c'est fait ensemble, alors là, c'est encore plus beau. Donc la force du Nigun a ou la possibilité de véhiculer cet attachement à Kodesh Baruch Hu qui est un sentiment de mélancolie, ou un sentiment de joie, où là, en réalité, il y a cette unité-là qui peut exprimer l'amour que nous avons pour Akadosh Baruch Hu. Voilà ce qu'on pourrait dire sur notre Tanya du jour. Je vous invite à partager, je vous invite à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah et qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse Be'ezrat Hashem étudier notre prochaine partie Be'ezrat Hashem demain sur l'esplanade du Beth Amikdash. Vous savez quoi? Avec le Mashiach, avec tous nos êtres chers. À bientôt.